Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce 5e dimanche après Pâques, en la paroisse Saint-Matthieu, nous avons la tradition de célébrer la solennité des Saintes Épines et d'honorer ces reliques insignes conservées dans cette paroisse depuis que Philippe le Hardi, fils de Saint Louis, lui a fait donation des 4 épines contenues dans le pommeau de son épée, 4 épines qui avaient été données au roi Philippe par son père, directement, le roi Saint Louis. Célébrer avec solennité et avec joie les saintes épines de la couronne de douleur en ce temps de Pâques peut nous paraître paradoxal. Pourtant, mes bien chers frères, il n'en est rien, car c'est par la passion de notre Seigneur, puis par sa résurrection, que nous sommes sauvés. L'instrument de mort est devenu un instrument de vie. L'horreur a fait place à la promesse du bonheur éternel. En son couronnement d'épines, notre Seigneur permet à l'humanité, qui avait perdu la gloire des temps de sa création par le péché originel, notre Seigneur permet et donne à l'humanité rachetée une nouvelle couronne, une couronne de gloire. Les rois de la terre ont couronné d'ignominie notre Seigneur qui est le roi des rois, et ils l'ont couronné d'une couronne d'ignominie afin de l'humilier, afin de rabaisser sa royauté, afin de se moquer de cette royauté de la terre et du ciel. N'en est-il pas de même aujourd'hui, mes bien chers frères? Les fidèles de notre Seigneur, la Sainte Église, les sacrements, ne sont-ils pas aujourd'hui moqués, raillés, considérés comme rien, interdits, comme s'il s'agissait d'un simple passe-temps, comme s'il s'agissait d'une activité ludique ou de cercle de réflexion philosophique? Oui, mes bien chers frères, le pouvoir humain, le pouvoir de ce monde, cherche à remettre la couronne d'ignominie à notre Seigneur, cherche à humilier notre Seigneur en humiliant la Sainte Église, en humiliant les fidèles, car, comme dit Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. L'Église, c'est Jésus, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se communique et qui se répand. En humiliant l'Église, en humiliant les sacrements, eh bien, c'est bien le Christ qui est humilié. La force du Christ, la force de son Église, réside justement dans le mystère que nous célébrons aujourd'hui. L'assurance de la gloire, l'assurance de la victoire de notre Seigneur, la couronne de sang en couronne de gloire est changée. La gloire de l'agneau immolé est justement maintenant sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ qui règne pour l'éternité. Mais bien, chers frères, cette sainte couronne, ces épines que nous vénérons, qui ont transpercé le crâne de notre Seigneur Jésus-Christ, sont pour chacun d'entre nous le témoignage de la gloire et de la victoire de notre Seigneur sur le péché, sur le mal et sur tous ceux qui voudraient anéantir, railler la vie divine que notre Seigneur vient apporter au monde. Dans les souffrances, dans les difficultés que nous avons à subir, ces saintes épines nous rappellent que, loin de considérer comme une désespérance, loin de considérer cette difficulté comme une désespérance, comme une fin, loin de croire que tout est fini, de nous laisser aller à une morosité ou une lassitude passive, nous devons, à la suite de notre Maître, de notre Seigneur, avec courage, nous devons nous battre, nous devons être forts pour être fidèles à Dieu Sauveur, malgré les contradictions et les moqueries de ce monde. Ainsi, mes bien chers frères,
la couronne douloureuse pourra devenir une couronne de gloire que le juste juge pourra un jour poser sur nos têtes. Cette couronne de notre Seigneur, cette victoire du Christ, doit nous redonner du courage afin de ne pas nous laisser railler, de nous laisser museler, de nous laisser interdire. Notre Seigneur est le victorieux et nous devons être dans nos vies, dans nos engagements et face au monde, nous devons être des instruments de sa victoire. La Sainte Vierge Marie, Mère de la victoire, Mère des victoires, en ce mois de mai, la Très Sainte Vierge Marie doit être invoquée plus spécifiquement, plus particulièrement, doit être invoquée et nous devons lui demander cette foi vive. Nous devons lui demander ce courage, cette charité. Nous devons lui demander cette espérance dont elle-même n'a jamais manqué, afin de pouvoir un jour participer avec notre Seigneur à ce bonheur éternel où seuls ceux qui sont restés fidèles pourront être appelés à siéger pour un bonheur éternel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.